Plateforme Alternance 2023. Communiqué de presse du 3 août 2023. Élection générale de 2023. De l'adoption d'un soi-disant bulletin unique de vote. Après avoir fait adopter à la hussarde les modifications controversées de la loi électorale supprimant l'enveloppe à coller et privant chaque candidat d'un représentant dans le bureau de vote, le président du Centre gabonais des élections vient de proposer de nouvelles modalités de vote. Ces modalités de vote tendent à créer un soi-disant bulletin unique sur lequel figureront le candidat d'un parti à l'élection présidentielle et le candidat de ce même parti à l'élection législative ainsi que son suppléant. Selon les explications fournies par le président du Centre gabonais des élections, voter pour l'un reviendrait à voter automatiquement pour l'autre. Les candidats indépendants disposeront quant à eux de bulletins individuels. Une recevrait les votes exprimés pour le président de la République et pour les députés. De telles modalités de vote, au lieu de simplifier les choses, induisent des problèmes de plusieurs ordres. Sur le plan juridique, ces nouvelles dispositions portent gravement atteinte à la liberté du vote telle qu'elle est énoncée par l'article 94 du Code électoral, parce qu'elles induisent une contrainte de vote en faveur d'un candidat. Rappelons que le vote est libre et personnel et qu'il porte sur un scrutin pour une voix et non une voix pour deux scrutins. De plus, elle crée une confusion entre les pouvoirs exécutifs et législatifs constitutionnellement organisés de façon distincte. D'ailleurs, l'élection présidentielle n'est-elle plus la rencontre d'un homme ou d'une femme avec son peuple? Le président de la République, selon la Constitution, n'est-il plus le détenteur suprême du pouvoir exécutif? Ou le partage-t-il désormais sous la forme de tickets avec ses députés? Ces nouvelles dispositions violent par ailleurs le principe d'égalité des candidats en introduisant une discrimination dans le traitement entre les candidats indépendants et ceux appartenant à un parti politique. Ces modalités créent une confusion supplémentaire car le suffrage est exprimé au profit d'un candidat et non au bénéfice du parti qui l'a investi. De même, elles superposent deux élections ayant deux ressorts territoriaux différents. L'élection du président, en effet, de la République a circonscription unique et nationale et les élections législatives à dimension locale. Sur le plan pratique, ce soi-disant bulletin unique n'est en rien comparable à celui proposé par l'opposition dont la vocation est de regrouper pour chaque type de scrutin tous les candidats en lice, comme il est d'usage dans les démocraties qui le pratiquent. En définitive, le soi-disant bulletin unique, sous des dehors de simplification et d'économie, cache une idée plus perfide. Elle consiste, d'une part, à faire profiter à Ali Bongo Ondimba des suffrages des candidats de son parti aux élections législatives et, d'autre part, faire oublier son désastreux bilan, son état physique apparent et son incapacité notoire à diriger le Gabon. La plateforme Alternance 2023 condamne les manœuvres récurrentes visant les modalités électorales à quelques jours seulement du déroulement des élections. En conséquence, elle exige que soit respectée la liberté de chacun des électeurs de choisir un candidat à l'élection présidentielle et à l'élection législative. Elle exige le recours au bulletin unique sous les formes qui se pratiquent dans les pays qui utilisent ce mode de vote.
Elle exige la présence de 3 urnes distinctes, une pour l'élection présidentielle, une pour les élections législatives et une pour les élections locales. Je vous remercie.